si précieuse, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse. Alors, shalom à tout le monde. Je suis l'évangéliste Justin Doutoum l'Excellent. Et ce matin, cet après-midi, j'aimerais partager avec vous une parole que le Seigneur a mise dans mon cœur. Beaucoup de gens disent, oui, Dieu aime tout le monde. Il est le Père de tous. Il est mort pour nous tous. Et il n'y a pas de raison qu'il ne m'aime pas. Parce que c'est lui qui m'a créé. Si j'ai un enfant, c'est grâce à lui. J'avais du mal. Si je vis jusqu'aujourd'hui, c'est grâce à lui. Le travail que j'ai. Bref, les bénédictions que je peux avoir me viennent du Seigneur. Je crois que vous avez déjà rencontré ce genre de personnes qui parlent ainsi. Il se peut que vous soyez ce genre de personnes-là. Cette façon de parler n'est pas mauvaise. Elle est correcte. C'est même une action de grâce. C'est une louange à Dieu. Mais voyez-vous, Dieu nous appelle tels que nous sommes. Mais Dieu ne voudrait pas que nous restions tels qu'il nous a appelés. C'est un paradoxe. Pourquoi Dieu quitterait-il le ciel, le trône? La Bible déclare qu'il était Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Posez-vous la question. Pourquoi un Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé tout ce que nous voyons, qui nous a créés, viendrait-il se faire humilier par la personne qu'il a créée, par l'être humain que lui-même a créé, juste pour que la prostituée reste prostituée, juste pour que le voleur continue à voler, ou juste pour que toi et moi, nous ayons une maison, pour que toi et moi, nous ayons un bel avenir, une meilleure santé, une femme, des enfants, juste pour que nous allions chaque matin au travail, nous revenions à 18h, nous couchons nos enfants et nous ayons une belle vie. Pourquoi un Dieu quitterait-il son trône, où il règne en maître, où il est tout puissant, juste pour venir nous accorder une belle vie sur la terre? C'est quand même assez paradoxal. Mais voyez-vous, la Bible mentionne la raison pour laquelle le Christ est descendu sur la terre pour toi et pour moi. Je suis convaincu d'une chose qui nous lie, toi et moi. C'est que tu crois en Christ comme moi je crois en Christ. Et je suis convaincu aussi d'une chose qui nous lie, toi et moi. C'est que tu aimes le Christ comme moi j'aime le Christ. Mais retiens ce que j'ai dit. Christ nous a aimés et nous a sauvés tels que nous étions. Nous n'avons rien fait d'exceptionnel. Nous avons simplement cru en lui. Mais Dieu ne voudrait pas que nous restions comme nous sommes. C'est la grande erreur de tout le monde et même de beaucoup de chrétiens. Il doit y avoir un changement. Alors rapidement, nous verrons 2 points qui nous montrent la raison pour laquelle le Christ est mort pour tes péchés. Alors, nous revenons dans quelques secondes et nous le verrons. Alors, le premier point que nous allons étudier ce soir, nous le tirons dans le livre de Jérémie 29, chapitre 29, verset 11. L'une des premières choses pour laquelle le Christ est venu mourir à la croix est connaître ce Dieu en fond et pas seulement en forme. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est venu mourir, la Bible déclare que pendant qu'il mourait, le voile qui était dans le temple a été déchiré pour que nous ayons un accès régulier, permanent, libre. Dieu voudrait que nous ayons accès à lui sans avoir peur de la notion du péché. Jérémie 29, 11 nous dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Quand Dieu t'a créé, il ne t'a pas créé juste pour que tu viennes sur la terre. Il t'a créé avec un mode d'emploi, une feuille de route, des choses que toi et moi devons accomplir sur la terre pour sa gloire. Il dit, les projets que j'ai pour toi, c'est des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu a pour toi des projets. Si tu es né et tu vis maintenant, Dieu a des projets pour toi. Remarquez que
nous disons que nous aimons Dieu. Nous disons que nous savons qu'il nous aime. Nous disons que nous croyons en lui. Mais regardez ce qui se passe, c'est que dans nos vies, il n'y a que nos projets qui s'accomplissent. Nous allons vers lui parce que nous voulons que nos projets s'accomplissent. Nous jeûnons parce que nous voulons que nos projets s'accomplissent. Nous donnons les 10 000 offrandes parce que nous voulons que nos projets s'accomplissent. Nous faisons tellement de choses, des retraites et tellement de choses avec Dieu, dans la présence de Dieu, parce que nous voulons que nos projets s'accomplissent. Et même quand Dieu nous fait attendre, parce qu'il estime qu'on n'est pas encore prêt, parce qu'il estime que le temps n'est pas favorable, nous sortons de sa présence. Combien de gens sont dans les maisons aujourd'hui? Parce que certains, même pasteur lui a dit d'attendre. Parce que certainement, on ne lui a pas donné ce qu'il a voulu. Parce que certainement, il n'a pas eu l'enfant à temps. Parce que certainement, il a donné les 10 000 offrandes, il n'a pas reçu le retour. Combien de personnes ont abandonné la foi? Pourquoi? Parce que nous aimons Dieu, mais nous voulons d'abord que ce soit nos projets que Dieu accomplisse. Dieu a des projets. Dieu a des projets. Répète avec moi, Dieu a des projets. Dieu a des projets pour toi. Peut-être que tu es un homme d'affaires. Peut-être que tu es une femme au foyer. Peut-être que tu es un mari. Peut-être que tu es un travailleur. Ce sont des projets qui te sont personnels, que Dieu a réalisés. Mais tu dois comprendre maintenant que Dieu a aussi des projets pour toi. Et les projets qu'il a pour toi, ce n'est pas d'abord tes projets personnels. Ce que tu fais maintenant, c'est pour toi, ce n'est pas pour Dieu. Dieu a des projets pour toi. Alléluia. Alors, parmi ces projets, l'un des premiers projets de Dieu pour nous, c'est que nous devons l'adorer. Nous devons le vénérer. La Bible, quand Jésus enseigne aux disciples à prier, les disciples lui disent, mais comment voudrais-tu qu'on prie? Jésus leur dit, quand vous priez, dites, notre Père, qui nous a créés, qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Donc, l'un des projets que Dieu a pour nous, c'est d'abord que nous sanctifions le nom de Jésus. Nous sanctifions le nom de Dieu. Alors, la question que tu me poseras, mais comment sanctifie-t-on le nom de Dieu? Sanctifier quelque chose, c'est avoir du respect, de la considération. Ne pas la mélanger avec tout. Quand tu te réveilles le matin, tu as 24 heures. Est-ce que dans notre heure, dans notre journée, le temps que Dieu nous donne en 24 heures, nous sanctifions Dieu? Est-ce que Dieu a cette part dans ce temps qu'il nous accorde, dans ces 24 heures? Remarquez, nous avons 24 heures. Je dis souvent à l'église, quand je prêche, que dans les 24, nous avons 8 heures pour dormir. Nous avons à peu près, 8 heures pour travailler. On va dire 12 heures, 14 heures avec les taxis et autres. Mais le temps qui nous reste, combien Dieu a-t-il dedans? 5 minutes, 10, 30. Parfois, nous donnons à Dieu les déchets du temps. C'est-à-dire quand on est tellement épuisé, on n'a plus rien à faire, on est tellement épuisé par tout ce qu'on a fait, les activités, on a tourné en rond, et les petits 5 ou 10 minutes ou 15 minutes qui nous restent de temps, on essaie de faire une petite prière de façade. La Bible, on essaie de la parcourir juste pour se faire bonne conscience. Mais le nom de Dieu n'est pas sanctifié. Dans l'éducation de nos enfants, est-ce que nous sanctifions le nom de Dieu? Dans notre argent, est-ce que nous sanctifions le Christ? Vous voyez un peu, que ton nom soit sanctifié. La première chose qu'une créature de Dieu, qui aime Dieu, qui a été appelée par Dieu, qui a été sauvée par Dieu, doit faire, c'est d'abord dans sa vie de sanctifier le nom de Dieu. Et Jésus continue à prier en disant que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme dans le ciel. Nous devons l'adorer. C'est son règne qui doit s'accomplir d'abord. C'est sa volonté qui doit se faire. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Vous voyez? Est-ce que la volonté de Dieu est celle qui règne dans nos vies? Je disais à quelqu'un que nous disons que nous servons Dieu dans nos cœurs. Mais dans nos cœurs, quelle est la part que Dieu occupe dans nos pensées, dans nos choix, dans nos décisions? Certainement, vous êtes un homme organisé ou une femme organisée. Nous avons des projets dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais dans les projets que nous avons dans 15 ans,
combien de place occupe Dieu. Il n'est pas question ici de dire qu'une personne est une mauvaise chrétienne ou un bon chrétien. Mais chacun peut savoir à quel niveau et à quelle capacité il honore Dieu, il le sanctifie. Parce que les projets que Dieu a pour nous, c'est d'abord qu'on le sanctifie, c'est d'abord qu'on l'honore, et c'est d'abord que sa volonté se fasse comme il le veut. De la même manière, Dieu impose sa volonté aux anges dans le ciel. Jésus a enseigné aux disciples que Dieu voudrait aussi que ça soit exactement la même chose dans nos vies. Parce que voyez-vous, Dieu ne peut pas imposer sa volonté dans nos vies parce qu'il nous a créés avec le libre arbitre. Les anges n'ont pas de libre arbitre. Les anges font Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. C'est tout ce qu'ils font. Mais nous, on est capable de dire non à Dieu. D'ailleurs, on est la seule créature qui est capable de dire non à Dieu. Quand Dieu a voulu sauver, a fait le premier déluge au temps de Noé, dites-moi, est-ce qu'il y a eu combien d'hommes qui ont été sauvés? La Bible dit 8. Mais il y a eu combien d'animaux qui ont été sauvés? La Bible parle de tous les animaux qu'on voit aujourd'hui, avec leur diversité, ont été sauvés. Mais pourquoi les animaux ont été plus nombreux et pourquoi nous n'avons eu que 8 personnes qui ont été sauvées? Mais parce que les animaux n'ont pas de libre arbitre. Ils ne font que ce que Dieu leur demande de faire. Les animaux ne peuvent pas bouder, les animaux ne peuvent pas dire non à Dieu. La seule créature capable de dire non à Dieu, c'est toi, c'est moi. C'est pourquoi Jésus leur dit, il faut que vous demandiez, vous autorisiez à votre cœur d'accepter ce que Dieu veut faire. Parce qu'il a des projets pour toi. La deuxième chose que Dieu voudrait faire dans ta vie, c'est que tu serves son nom et que tu fasses découvrir son nom à d'autres personnes. Le mystère de la science, le mystère de la sagesse, le mystère de l'intelligence, c'est quand on connaît Christ. Le psalmiste dit, au chapitre 34, verset 8, il dit, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Est-ce que dans nos cœurs, dans nos vies, nous avons à cœur de chercher qui est ce Dieu? Ou bien, on veut juste se contenter de connaître Dieu de manière superficielle? Est-ce que tu sais ce qu'il veut faire de toi dans un an? Est-ce que tu sais ce qu'il veut faire de ton mari? Est-ce que tu sais ce qu'il voudrait faire de ton argent? Est-ce que tu sais ce qu'il voudrait faire de ton temps? Est-ce que tu sais ce qu'il voudrait faire de toi dans ta famille? Quels sont ses projets pour toi? Ce sont des projets spirituels. Ce n'est pas seulement des projets de construire des maisons. Ce n'est pas seulement des projets d'aller à Dubaï. Mais il y a des projets spirituels. Il y a des délivrances qui doivent s'opérer dans ta famille. Il y a des personnes qui doivent entendre la parole de Dieu. Il y a des personnes qui doivent glorifier Dieu au travers de toi. Il y a des personnes qui doivent recevoir la vie, la guérison. Il y a des villages qui doivent être touchés. Bien-aimé, quand Dieu a rencontré Gédéon, Gédéon a dit, je ne suis que le dernier de ma famille. Il ne se contentait que ça. La Bible déclare que Gédéon était en train de frapper du froment. Pourquoi il frappait-il du froment? Parce qu'il voulait nourrir sa famille. Ils étaient en captivité. Pourquoi Dieu doit te délivrer de ta captivité? Bien-aimé, pourquoi Dieu va te libérer de tes chaînes? Certainement, ce n'est pas seulement pour que tu puisses aller commencer à faire tes activités, mais c'est pour que les gens voient qu'il y a un Dieu qui t'a libéré des chaînes. Et pour qu'eux aussi viennent avec leurs chaînes devant ce même Dieu qui fera la même chose. Dieu nous délivre parce qu'il désire qu'on le connaisse. Pas juste qu'on le connaisse, mais qu'on le connaisse et qu'on l'adore. Il dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Si tu peux dire que l'Éternel est bon, c'est parce qu'il t'a visité. Si tu peux dire que l'Éternel est bon, c'est parce qu'il t'a touché. Mais l'état dans lequel Dieu t'a touché, ce n'est pas le même état dans lequel tu dois demeurer en lui. La Bible déclare que nous allons en Christ, nous allons de gloire en gloire. Tu étais dans une certaine dimension. Maintenant que sa grâce t'a touché, elle doit t'emmener à une autre dimension. Tu ne peux pas rester le même. Tu ne peux pas te contenter en te disant non, je sers Dieu dans mon cœur. Oui, tu le sers dans ton cœur, mais si sur une échelle de 1 à 10, il occupait 1 sur 10, maintenant que tu es en Christ, maintenant qu'il t'a délivré, il a coupé tes chaînes. L'échelle de considération et de service que tu as de lui
doit être capable d'augmenter. Les temps que tu occupais pour Dieu doivent être capables d'augmenter. L'amour que tu avais pour les frères doit être capable d'augmenter. Le sacrifice que tu étais capable de faire pour Dieu doit être capable d'augmenter. Parce qu'en réalité, tu l'as touché et il t'a touché. Ésaïe 9 dit, Ésaïe chapitre 9 dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Et je vais terminer par là. Où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Alléluia. Pourquoi les ténèbres doivent cesser sur la terre? Et pourquoi les angoisses doivent disparaître? Pourquoi l'opprobre, c'est-à-dire la honte, doit quitter Zabulon et Nephtali? Pourquoi les ténèbres doivent partir? Pourquoi la Bible déclare le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière? Il y a une lumière qui doit partir, qui doit éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Il y a une lumière qui doit éclairer ceux qui sont dans la fosse. Et cette lumière, c'est quoi? C'est la parole de Christ. Mais cette parole est portée par quoi? Par des hommes que Christ a d'abord libérés. Donc toi et moi. Beaucoup de gens disent, oui, si Dieu ne m'aimait pas, il ne m'aurait pas donné telle chose. Si Dieu ne m'aimait pas, non. Écoute, la relation avec Dieu n'est pas seulement une relation de Dieu m'aime, Dieu ne m'aime pas, non. C'est une relation de Dieu m'aime parce qu'il veut que je sois une lumière. Pour que d'autres qui sont dans les ténèbres voient la lumière et eux aussi sachent et comprennent que Dieu les aime. Aujourd'hui, toi, tu peux dire certainement Dieu t'aime parce que tu as vu la gloire de Dieu. Mais il y a des personnes qui sont en captivité, qui s'imaginent que Dieu ne les aime pas parce que Dieu ne s'est jamais révélé à eux. Mais qui va leur dire que Dieu s'est révélé à eux? Il n'y a que ceux qui ont été libérés par Christ. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort. Une lumière resplendit. Tu es cette lumière dans ta famille. Tu es cette lumière dans ton travail. Tu es cette lumière dans ta maison. Ne te contente pas seulement de garder captive la vérité de Christ en restant allongé dans ton salon, en allant au spa, en allant faire le sport, les exercices musculaires, en disant simplement oui, je rends grâce, le matin je prie, et le soir je ne fais pas du mal. Non, ça ne suffit pas. Tu dois être une lumière. Tant que tu ne joues pas le rôle de lumière, tu n'accomplis pas le deuxième projet de Dieu pour ta vie. Tu n'accomplis pas ça. Tu es juste quelqu'un qui réceptionne la lumière mais qui l'étouffe. Tu dois être désormais une personne qui fait jaillir la lumière. Tu dois parler. Tu dois équiper. Il y a des gens, tu ne peux pas parler mais tu peux encourager des campagnes d'évangélisation. Tu peux encourager des églises qui propagent la bonne nouvelle. La Bible déclare que quand Jésus était sur la terre, il y avait les 12 disciples, mais il y avait plusieurs femmes qui l'accompagnaient. La Bible est claire et explicite. Elle dit, ces personnes-là accompagnaient Jésus avec leurs biens. C'est-à-dire, il y avait des femmes, des intendants d'Hérode. Elles étaient des femmes qui étaient nanties. La Bible déclare qu'elles accompagnaient Jésus dans tout leur ministère avec leurs biens. Comment imaginez-vous que Jésus a fait 3 ans avec des personnes qui ne travaillaient pas, lui-même ne travaillait pas, mais il mangeait. Ils allaient de lieu en lieu, ils avaient des maisons. Comment imaginez-vous qu'ils le faisaient? Parce qu'il y avait des personnes qui avaient été touchées, comme Marie de Magdala, qui avaient des intendants, qui avaient des hommes qui étaient bien placés. Mais Jésus a dû d'abord accomplir des miracles dans la vie de ces personnes-là. Et quand elles ont vu la lumière de Christ, elles sont venues avec leurs biens. Elles ne pouvaient pas évangéliser. Elles ne pouvaient pas passer des nuits de prière comme les apôtres. Elles ne pouvaient pas aller dans les lieux secrets comme les apôtres parce qu'elles n'avaient pas la capacité certainement spirituelle, mais elles avaient de l'argent. Tu peux servir Dieu avec ton argent. Tu peux servir Dieu avec... Peut-être que tu n'as pas le temps d'aller prêcher l'évangile, mais ta présence encourage. Tu ne peux pas rester dans ta maison en te disant Dieu m'aime, il m'a donné telle chose. En tout cas, c'est... Non, Dieu t'aime, mais que fais-tu de son amour? Remarquez qu'il y a une personne à qui Dieu a donné 3 talents. Il y a une autre à qui il a donné 5. Il y a une autre à qui il a donné 1 talent. Et la Bible déclare que celui à qui on a donné 1 talent a été jugé sévèrement. On lui a arraché le talent parce qu'il a pris le talent. Il n'a pas voulu le multiplier. Que fais-tu de la grâce de Dieu? Nous sommes à la semaine de la Pâque. La Pâque, c'est la mort de Christ. Est-ce que Jésus est mort en vain pour toi? Il y a beaucoup de personnes, elles n'évangélisent pas,
elle n'aide pas l'évangélisation, mais même ce que Dieu a fait dans sa vie, les gens ne savent pas. Elle n'est pas un témoin fidèle, ni dans son entourage, ni hors de son entourage. Elle garde captive la vérité de Christ. Cela ne doit pas être ton sort. Alors j'aimerais qu'on prie. Avant de clore cette émission, j'aimerais qu'on prie ensemble. Certainement, dans cette semaine de Pâques, je ne voudrais pas que tu la traverses comme ça. Tu dois prendre une décision. Dieu m'a mis à cœur de libérer cet enseignement pour que tu prennes une décision sur ta relation avec Dieu. Dieu veut bâtir une nouvelle expérience avec toi. Alors j'aimerais que tu fermes tes yeux. Nous allons prier quelques minutes pour qu'un feu nouveau s'élève en toi et que tu prennes l'engagement désormais d'être un témoin vivant par lequel la lumière de Christ va resplendir. Saint-Esprit de Dieu, tu es le Dieu des miracles et tu es celui qui transforme les vies, les pensées, les sentiments des cœurs. Père, je te présente ta fille et ton fils. Je te présente ton enfant. Je te présente toutes ces personnes actuellement qui sont en train de regarder cette vidéo. Père, quel que soit, je le déclare au nom suprême de Jésus, la maladie, la chaîne, l'oppression, Père, quel que soit le blocage qui fait obscur à ta lumière dans leur vie, quelles que soient les chaînes qui les retiennent dans la captivité, j'ordonne au nom suprême de Jésus leur libération instantanée. Je le déclare, Père, il n'en sera pas autrement. Je proclame que si c'est une maladie, elle libère. Je déclare que si c'est un dossier qui est bloqué, ce dossier se décante maintenant. Je déclare, Père, que si c'est un enfant qui est hospitalisé, cet enfant reçoit la vie. Père, quel que soit le temps ou le moment où ils vont recevoir cette vidéo, même si c'est après 1 an, même si c'est après 2 ans, même si c'est après 3 ans, je déclare la même onction, quel que soit le nombre d'années. Je proclame qu'au son de ma voix et à l'écoute de cette vidéo, quel que soit l'ombre de la vallée de la mort que ce fils ou cette fille traverse, Père, je libère la puissance qui les sort de là maintenant. Je déclare maintenant qu'il sort par l'autorité du nom de Jésus. Père, la Bible déclare que le Fils de Christ est apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Père, je viens renverser et détruire toute la puissance des ténèbres dans la vie de cet enfant de Dieu. Je prie que ta lumière luise dans sa vie et que ta grâce resplendisse en lui afin qu'elle sache et qu'elle connaisse combien tu es bon. Maintenant, Père, que tu as libéré sa vie, je proclame que tu transformes son cœur. La Bible déclare que nous allons de gloire en gloire et que nous sommes des créatures nouvelles. Père, que toute chose devienne nouvelle dans sa vie. Que son cœur de pierre soit transformé en cœur de chair. Qu'elle se donne à toi et qu'elle te serve comme ces femmes qui te servaient, Père, jour et nuit pendant que tu étais sur la terre physiquement. Père, je prie que ces personnes prennent l'engagement maintenant de ne plus rester dans leur maison, dans leur confort, mais qu'elles se dérangent un peu de leur confort, qu'elles se lèvent, parce qu'il y a des évangélistes qui ont besoin de soutien dans le monde entier. Il y a des églises qui ont besoin de propager la bonne nouvelle, Père, mais elles n'ont pas de soutien. Père, je prie que tu accordes l'intelligence à ces hommes et à ces femmes pour que ta parole soit connue et soit entendue partout et par tous. Dans le nom de Jésus,